La belle s'est endormie sur un beau lit de rose. La belle s'est endormie sur un beau lit de rose. Blanche comme la neige, belle comme le jour. Ils sont trois capitaines qui veut lui faire la cour. Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 2 de mon podcast. Je suis Thibaut, alias Tricostérone. Alors oui, j'ai changé de pseudo sous YouTube. Je trouvais que c'était un petit peu plus sympathique et que ça correspondait bien à la chaîne. Donc voilà, j'ai changé sous YouTube et sous Ravelry. Voilà. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé par rapport à mon premier épisode. Ça fait vraiment super plaisir. Je pensais pas du tout atteindre ce nombre de vues. À l'heure actuelle, je crois que j'ai à peu près 1800 vues pour un peu plus de 250 abonnés, je crois. C'est vraiment super. Alors bon, je pense que ça tient pas spécialement à la qualité du podcast, mais plutôt au fait que la nouveauté d'un podcast masculin. Donc ça a dû faire un petit peu de bruit. Voilà, donc enfin bon, le tout c'est de transformer l'essai en améliorant un petit peu la qualité. Je vais essayer de mieux monter aussi les vidéos, parce qu'il n'y en avait pas de montage tout simplement. Peut-être mettre un petit titre, un petit peu de musique dans l'intro. On verra. Peut-être une petite surprise au niveau de l'intro. Ça fait quasiment 3 semaines que j'ai tourné, je pense. Et voilà, je voulais tourner un nouvel épisode qui sera beaucoup plus court. Parce qu'en 3 semaines, j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter. Surtout que je suis parti en vacances. Alors au départ, ça devait être une semaine dans le sud, et puis ça s'est prolongé d'1 semaine. Voilà, j'étais en famille avec mes tantes, cousines, dans le Var. C'est toujours très très agréable, quoi. J'adore les vacances en famille. J'ai pas non plus totalement chômé, puisque j'ai terminé mon gilet, donc c'est pour ça que je voulais vous tourner un épisode. Donc le gilet gris que j'ai fait pour moi. Alors attendez que je trouve le haut, que je trouve le bas. Voilà. Un petit peu pour vous montrer. Je vous le mets à l'envers. Voilà. Ça ira mieux dans ce sens-là. Donc, voilà. Vous avez vu. Terminé, je vais vous montrer un petit peu plus de détails. Donc, tout ce qui est côte, c'est du point de riz. Pareil pour les manches, point de riz. Et pour le col, ici, voilà. J'ai mis des boutons. Alors vert, c'est pas forcément les boutons que j'aurais choisi au départ. On voit, la couleur est pas super. Enfin, c'est vert anis un peu. C'est pas forcément la couleur que j'aurais choisi au départ. Enfin bon, je trouve qu'avec les gris, ça rend plutôt bien finalement. Je les avais achetés sur desboutons.com. Alors c'était un petit peu le site de référence pour tout ce qui était tricot couture, avec des boutons en grande quantité, beaucoup de variétés, et à des prix vraiment défiant toute concurrence. Malheureusement, il a fermé apparemment pour des raisons de santé du gérant. Il va falloir se trouver un nouveau fournisseur. Alors si vous avez
des adresses, n'hésitez pas, parce que moi j'ai malheureusement pu faire un seul achat de boutons, alors j'en avais acheté quand même pas mal. Je pense que pour l'instant ça me suffit, mais pour la suite, je sais pas. On verra. Donc c'est vrai que, parce que sinon ça coûte très très cher les boutons, parce que là on a payé 15 centimes l'unité à peu près. Et puis pour des boutons qui étaient plutôt bien faits, quoi. Donc c'est dommage de plus avoir ça. Sinon pour le gilet, donc je vous avais déjà dit dans le premier épisode, il est tricoté en fait en laine de chez Distrifil et de chez Pingouin. Alors Pingouin pour la laine gris perle et Distrifil pour la laine gris anthracite. C'est pour Pingouin c'est la gamme Pingophile qui n'existe plus je pense, et pour l'azurite, pour Distrifil c'est de la gamme azurite. Donc ils se tricotent toutes les deux en 3,5 au départ, et moi je les ai tricotés en 7. Que dire, donc je l'ai tricoté à plat, parce que je préfère tricoter à plat en fait, on verra par la suite, mais pour l'instant, enfin je trouve surtout que pour les hommes, et surtout quand c'est des gros gabarits comme moi, le tricot rond, ça, je pense que ça a tendance à pas être assez solide en fait, ça doit se déformer rapidement. Donc pour l'instant, quand je fais pour moi, quand je fais pour mes nièces, ouais, je vais peut-être essayer de faire en rond, mais pour moi, j'ai que dire d'autre dessus. Les manches, alors moi je suis adepte de la manche avec maille relevée en fait, parce que déjà psychologiquement je trouve que c'est sympa de voir enfin on voit plus le travail évoluer, quoi. Puis on peut un petit peu essayer pour la longueur des manches aussi. Donc je coule, enfin je tricote d'abord le dos et les devants, je les ai cousus au niveau des épaules, et puis ensuite je vais relever des mailles pour faire des manches. Je trouve que le résultat est plus sympa, et puis en plus je préfère les diminutions que les augmentations. Je trouve que les augmentations ça se voit toujours un petit peu, puisque les diminutions on fait, si on répartit les diminutions correctement, à chaque fois, enfin 2 diminutions, une à la fin, une au début, on peut faire des diminutions à une maille ou 2 mailles du bord, et puis du coup ça se voit pas. Au niveau des coutures, couture invisible, on se trouve là. Franchement, on les voit pas. Ah bah, je commence à maîtriser la couture invisible. En plus c'est rapide, c'est pas si long que ça, quoi. Quand on prend 2 brins par 2 brins, alors pas au niveau des côtes, je préfère prendre brin par brin, mais au niveau du reste, 2 brins par 2 brins, en un quart d'heure, une couture est faite, quoi. Donc, si on les fait au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Par ça, j'ai pas fait spécialement d'erreur. Juste pour le relevage des mailles du col, au niveau des diminutions de l'avant, ça n'a pas donné quelque chose de super, ça faisait des trous. En plus je me suis trompé, au lieu de, quand on relève des mailles, on doit toujours avoir l'avant du tricot, enfin l'endroit du tricot devant soi, et moi j'ai pris l'envers, donc il a fallu que je recommence. Donc ça a fait évidemment quand on relève des mailles, qu'on les détricote, ben ça laisse toujours, ça écarte quand même pas mal les mailles qu'on a relevées, et du coup il y a quelques petites marques. Alors j'ai relevé ça, enfin j'ai atténué ça en rentrant les fils, un petit peu de cache-misère, du coup ça se voit pas trop. J'ai aussi fait un col un peu grand pour le relever. Sinon, juste le regret que j'ai, c'est de pas avoir, d'avoir commencé les diminutions trop tôt sur les devants, parce que du coup le col m'arrive à peu près là, quoi. C'est dommage. Bon, c'est pas choquant, mais il aurait fait 2-3 cm de plus, ça aurait été plus sympa. Il me semble que je vous avais dit que j'allais manquer de laine, azurite, donc gris anthracite, et finalement non, pas du tout. Il m'en reste une pelote complète, donc
sais pas comment j'ai calculé, mais voilà. Ah oui, autre petite erreur, c'est au niveau des diminutions des manches. J'ai mal réparti les diminutions, ce qui fait qu'à la fin, je sentais que ça allait être trop large en fait au niveau des petits poignets. Donc à la fin, j'ai réparti plusieurs diminutions et bon, ça se fait un petit... Ah, vous voyez, là, tac. J'aurais dû les diminuer et là c'est un petit peu trop large. J'aurais dû faire une diminution ici à la place. Bon, du coup je l'ai refait, je l'ai reporté sur la deuxième manche parce que je voulais pas avoir un résultat différent. Ça va porter, ça se voit pas. Voilà, je suis bien content. Il tient pas mal chaud, donc c'est plutôt pas mal. Puis on est toujours très content d'avoir terminé un ouvrage, surtout quand c'est un gros comme ça. Alors c'est vrai que ça se tricotait je l'ai tricoté en 7, donc ça monte assez vite. Sauf que c'était un petit peu un projet boulet, parce que jusqu'à présent j'ai tricoté pas mal pour les autres. Et en fait, c'est pas vraiment boulet, mais donc c'était le projet annexe quand j'en avais un petit peu marre, je faisais de ça. Parce que j'ai dû tricoter pour l'anniversaire de mes nièces, donc un gilet pour la plus petite et une robe pour la plus grande, donc mine de rien ça a pris du temps alors que j'avais commencé celui-là. Donc j'avais quasiment arrêté parce que je voulais leur offrir pour leur anniversaire et c'était assez rapide. L'anniversaire de la première c'était en fin juin et l'autre fin juillet, donc il fallait que je me dépêche. Comme je tricote pas très très vite, voilà. Et en plus entre temps il y avait le pull de ma soeur qui s'était glissé, je voulais le faire et du coup celui-là je l'ai commencé fin avril et puis je l'ai terminé hier. Je l'ai terminé finalement assez rapidement, j'aurais pu le faire très très vite, puisque une fois que j'avais terminé le dos, c'est allé beaucoup plus vite. Évidemment, un demi devant, ça se tricote en 7, vous imaginez quand même assez rapidement. Donc comme on voit monter le tricot assez rapidement et qu'on est déjà on a déjà tricoté le dos, donc on se dit qu'on n'est pas bientôt terminé, mais quand même. Ça motive et du coup j'ai pris beaucoup plus celui-là que les autres. Sinon je vous parlais du pull que je tricote pour ma soeur, que je vous ai montré la dernière fois. J'ai terminé le dos, j'avais commencé le devant, donc j'avais fait les côtes et puis j'avais commencé un petit peu, j'avais fait une quinzaine de rangs, je pense, oui, exactement 15 rangs de devant quoi, en plus des côtes. Et j'avais emporté ça pour les vacances. Je me disais le matin, parce que moi je me lève en général 6h, 6h30 et le reste de ma famille se lève plutôt sur les coups de 9h30, 10h, voire un petit peu plus tard pour les autres. Et donc moi le matin j'aime bien, c'est là que je suis actif quoi, j'aime bien me mettre dehors, voilà, je me mettais au bord de la piscine dehors, il faisait un petit peu frais, et puis je tricotais. Donc je m'étais dit je vais amener mon gilet pour terminer la première manche, et puis je ferai le pull de ma soeur. Donc j'ai terminé la première manche, pas de souci, en un jour, elle était déjà bien entamée. Et le lendemain, je me dis que ça allait pas, le pull de ma soeur, j'ai tout détricoté. Enfin pas le dos, mais j'ai tricoté le devant. J'avais fait des torsades en fait sans faire de maille bordure. Donc j'avais fait des torsades simplement en maille envers, dans un jersey en droit. Et puis ça rendait rien du tout. On les voyait sur l'envers du tricot, mais pas sur l'endroit, ça rendait rien du tout. Donc je me suis dit allez, on détricote et on remontera. Sauf que j'avais pas prévu de détricoter. Ce pull je tricote en 4, mais les côtes en 3,5 bien entendu. Et j'avais pas emmené mon aiguille 3,5. Donc voilà, il n'a pas avancé. Là je suis rentré dimanche soir. Depuis je ne l'ai pas avancé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que
j'ai voulu terminer mon gilet. Et le gilet aussi, j'ai fait la bêtise de ne pas amener de pelote supplémentaire pour mon gilet. Donc j'ai terminé ma première manche, j'ai fait peut-être 35 rangs de la seconde, puis je suis tombé en rade de pelote anthracite. Il me restait assez de gris-perle pour bien avancer, mais anthracite il m'en restait vraiment plus. Donc voilà, pendant une semaine et demie j'ai pas tricoté, mais de rien ça manque. J'avais hâte de reprendre. Bon, je me suis consolé en regardant l'évolution de toutes les vues de ma vidéo, l'accueil de ce que vous m'avez réservé à cette vidéo. Donc là j'ai toujours un petit contact avec le tricot. Sinon j'ai pas pu avancer, je vais le remonter, monter le devant du pull tout à l'heure, là, ce soir. Mais entre temps j'ai monté le nouveau gilet que je me tricote pour moi. Donc je vous avais parlé d'un gilet que je voulais faire un peu torsadé en drops Népal, en moutarde, ocre et denim. Et donc j'ai commencé, alors, pendant les vacances, du coup j'ai regardé sur Ravelry un petit peu des modèles pour m'inspirer. Je tricote pas de patron, mais j'aime bien voir un petit peu des modèles qui peuvent m'inspirer. Et je suis tombé sur... alors c'est pas un patron, c'est comment faire un gilet rustique. C'est des explications avec des torsades irlandaises. Et donc ça m'a pas mal inspiré. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je vais vous dire de qui exactement, comment ça s'appelle. Excusez 30 secondes. Ravelry. Voilà. Alors, c'est inspiré de Recipe for Rustic Jacket de Mona Nicléoïde, je sais pas comment, ça doit être une galloise ou quelque chose là-dedans, quoi, ou une écossaise. Donc, je sais pas trop comment prononcer. Donc voilà. Tout simplement, c'est pour un tricot en rond avec un rond, c'est un gilet, donc non, pas réellement, mais c'est-à-dire qu'on fait le devant, les devants et le dos du même coup, et une capuche. On commence par tricoter une bande de torsade un peu irlandaise, et ensuite on relève des mailles en bas et en haut pour continuer. Puis on peut faire d'autres torsades à certains endroits. Donc moi j'ai commencé à faire ma petite bande de torsade. Voilà. Donc j'ai trouvé un modèle sur un point comme ça de torsade sur un bouquin que j'ai, et voilà. Donc, je suis assez content. Donc je fais la bande de torsade en népal de Nîmes, et le reste je le ferai en népal moutarde de chez Drops, enfin ocre, et ça ocre, enfin c'est moutarde condiment, parce qu'elle est un petit peu plus foncé, un petit peu plus orange. Voilà. Alors moi du coup je vais pas le faire en une seule pièce, je vais le faire à plat, c'est-à-dire que je vais faire un dos et des demi-devants. Comme ça j'aurai la corde la bande de torsade uniquement sur le dos, déjà au niveau de la laine je sais pas si j'en aurai assez pour faire tout le tour, et puis parce que la bande sur le devant j'ai un peu peur que ça complique si je veux faire des poches, parce qu'elle est au niveau des reins, quoi, du creux des reins, et d'autre part j'ai un petit peu peur aussi que ça
mettre bien en valeur mon ventre. Voilà, donc là j'ai commencé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce gilet donc pour moi le soir, quand j'ai un petit peu de temps dans la journée, et le reste, le pull, le soir, quand je me mets vraiment à tricoter, le pull pour mes soeurs. Ça, il avancera quand même plus vite. Et je pourrais l'offrir rapidement. Moi, ce gilet, j'en ai pas besoin tout de suite. Le pull pour mes soeurs, pas spécialement besoin tout de suite, mais bon, c'est un cadeau que je lui ai promis. Donc, ce qu'on tricote pour les autres, c'est quand même un petit peu plus urgent que ce qu'on fait pour soi. Que tout le monde ne pense pas comme ça. Enfin, moi, je considère ça comme ça. Bien sûr, j'ai du plaisir à porter l'objet fini, mais c'est surtout le plaisir de le faire, de créer. Donc, voilà. Sinon, pour parler de cette laine Drops Népal, qui est là, c'est celle avec laquelle je prends le plus mon pied. Je sais pas, elle est bien retordue, elle bouge pas trop parce que j'ai pour la Charisma que j'utilise pour le pull de ma soeur, je trouve qu'elle a tendance à être un peu irrégulière, c'est-à-dire à bien s'affiner. Alors je tire peut-être un petit peu trop fort sur le fil, mais je trouve qu'elle a tendance à s'affiner, parce que celle-là elle reste pas mal dans le même diamètre. Elle est douce, enfin moi je la trouve douce, c'est pas hyper doux comme celle en acrylique de chez Super Soft de chez Zeman, qui est en acrylique, mais c'est quand même doux, ça peut se porter. Enfin moi quand je le mets sur ça ne me gratte pas, pourtant j'ai la peau sensible. Voilà, elle donne un rendu qui est vraiment superbe, je trouve. Je la tricote en 5. C'est des mailles qui sont plutôt régulières. Voilà, donc je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à tricoter ça. Je l'ai fait. Alors je fais un pari, c'est que je vais perdre du poids. Donc je vais le tricoter un petit peu plus petit que ce qu'il me va actuellement. Je me suis rendu compte en essayant mon gilet que c'était plus possible, quoi. C'est quand même pas terrible. Et puis au niveau de ma santé, pendant ces 15 jours de vacances, j'ai vu que j'avais du mal à suivre au niveau du sport. Donc on a fait pas mal de volets avec mes cousins et cousines. Et quand c'est un petit peu cardio, bon, ils ont quand même entre 5 et 15 ans de moins que moi, mais voilà quoi. Je sais bien qu'à 35 ans, on n'a plus 20 ans, c'est plus tout la même chose, mais quand même quoi. J'ai vu que c'était pas terrible. Je me suis rendu compte avant de partir, je voulais apporter un pantalon en lin que j'avais acheté l'année dernière, et je pouvais plus le fermer. Super. Et du coup j'avais aucun vêtement léger, et je suis allé dans un magasin de vêtements, et en essayant on se voit dans la glace, chose que j'évite de faire en général, mais ça fait un petit peu peur quoi, d'être comme ça. Donc voilà, il faut que je perde. Il faudrait que je perde au minimum 10 kilos, 15 pour faire les choses bien. Je me dis que le podcast, c'est peut-être un petit peu l'occasion quoi, de me dire si je vous vois une fois par mois à peu près, que je puisse regarder un petit peu l'évolution. Enfin, du coup ça me force un petit peu, si je vous dis que je m'engage à perdre du poids, ça me force à le faire, parce que vous connaissez le truc, tous les dimanches soirs on se dit tiens on va
perdre du poids, et puis le lundi à midi on mange un hamburger. Donc voilà, il faut c'est un petit peu, je compte un petit peu sur vous pour m'encourager. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois que vous me verrez, je serai déjà moins hamster comme ça, mon nounours, et voilà. Que dire d'autre sinon? Du coup, le soir pendant les vacances, j'en ai profité pour regarder quelques podcasts, et alors j'étais très content parce que l'atelier de Tilou a tourné une nouvelle vidéo, et j'aime beaucoup son podcast. Je la trouve très naturelle, très fraîche, et très sympathique, donc j'étais très content qu'elle tourne un nouvel épisode. Laure Amélia a dû en tourner un aussi pendant ces 15 derniers jours, je crois que c'est pendant les 15 derniers jours. Enfin, je suis abonné, je regarde, je suis toujours très content de voir son podcast. Et voilà, donc j'en découvre aussi pas mal, parce qu'il y a des filles qui s'abonnent au mien, et du coup ça me permet d'en découvrir. Canary Lotus, le premier podcast masculin aussi, on a tourné un deuxième il y a 2-3 jours, je crois. C'est toujours assez sympa de le voir. On a deux styles complètement différents, c'est-à-dire que lui il tricote beaucoup avec les patrons, il tricote très peu pour lui, il tricote quasiment que pour des femmes, des collègues, des copines, sa femme, je crois. Voilà. Il tricote avec des laines plutôt pas luxueuses, mais des belles laines. Bon, ce que je fais pas spécialement, même si finalement je trouve que la Drops elle est vraiment elle offre un résultat qui est quand même vraiment sympa. Donc on est assez complémentaires. Il a lancé un cal alors je me souviens plus du titre du cal, mais en fait le principe c'est de tricoter pour un homme, alors pour soi si on est un homme, ou pour son mari, ses enfants. Donc je sais pas si je vais participer au cal. Je pense que parce que moi je tricote assez lentement, alors je sais pas, faut que je regarde bien les modalités du cal, mais peut-être que j'inscrirai mon gilet comme ça à torsade dans ce cal. Voilà, c'est tout, je pense, ce que j'avais à vous dire. On se retrouve, j'espère, dans un mois. Alors, j'espère avec un projet terminé, le pull de ma soeur, ou en tout cas avec des projets bien avancés. Mon gilet, le pull de ma soeur, peut-être autre chose entre temps qui sera greffé, peut-être un petit projet. Peut-être que mes chaussettes auront avancé. Or, je vous le dis, là elles ont quasiment pas avancé, peut-être un ou deux rangs, mais c'est pas que je m'en fiche, parce que je trouve ça très intéressant. Je suis curieux en fait de savoir comment tricoter des chaussettes. Je sais pas si je les ferai jusqu'au bout, enfin parce que si je les commence, je ferai la deuxième aussi. Disons que c'est pas du tout pressé, quoi. Je les fais pas pour avoir des chaussettes. Plus, vous avez vu, je les faisais avec un fil en acrylique vert, pas extraordinaire. Donc c'est plus par curiosité, comme ça, quand j'ai un petit peu de temps, quand j'en ai un petit peu marre de faire les autres projets, je vais faire quelques rangs comme ça, mais c'est pas pressé. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore partis ou si vous ne les avez pas encore prises. Une bonne rentrée pour ceux qui sont concernés. En tout cas, tous une belle fin d'été. Il nous reste encore quand même un bon mois d'été, même si c'est vrai que septembre c'est plus pareil. C'est agréable septembre, mais moi ça me fout un petit peu le cafard, même si je suis pas fan de l'été. Je préfère largement la fin de l'automne avec les préparatifs de Noël, mais c'est quand même toujours un petit peu le cafard.
savoir que c'est la rentrée, d'entendre la rentrée aux infos, même si je suis plus concerné évidemment par les études ou quoi que ce soit, mais ça fout un petit peu le cafard. Voilà, sinon je vous souhaite une bonne journée à vous et puis à dans un mois à peu près. Salut.